Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, peut-être que parmi vous, certains se sont demandé « Mais pourquoi diable Fabrice ne poste-t-il pas de nouvelles vidéos ?» N'en demande pas trop, ça fait quand même 5 jours. Alors là-dessus, il y a deux raisons. Déjà, dans la dernière vidéo, vous avez compris que c'était la rentrée. Et pour reprendre ses marques et instaurer de nouveaux repères, faut un petit temps d'adaptation. Et l'autre raison, c'est que j'avais un petit sujet dans la tête depuis quelques temps. Mais je savais pas trop comment l'amorcer. Et la porte d'entrée m'est venue d'un message privé que j'ai reçu sur Facebook. En fait, il y a un de mes contacts Facebook qui s'appelle Paul Marc. C'est un copain qui est handicapé et il est atteint d'une maladie grave. Et probablement qu'il lui reste que quelques semaines à vivre. Comme il est sympa, il m'a proposé d'hériter de 250 000 €. Mais pour ce faire, il fallait que je contacte sur WhatsApp Maître Frédéric, son notaire. Bref, vu que je suis pas un ravi de la crèche, je me suis pas fait avoir. Mais mine de rien, ça tombait pile dans le sujet que j'avais envie d'aborder depuis quelques temps. À savoir la question de la naïveté autistique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature et dans les témoignages. On dit souvent que les autistes sont un petit peu naïfs. Mais pourquoi j'ai pas accepté les 250 000 €, me direz-vous ? Tout simplement parce que c'était complètement illogique. Une personne que je connais ni d'Ève ni d'Adam n'a aucune raison de vouloir m'offrir 250 000 €. Mais en fait, je pense que Paul Marc aurait dû revoir un peu ses ambitions. Tu vois, genre baisser le tarif de 250 000 à 1 000 €. Mais surtout m'adresser un message personnalisé. Tu vois, s'il m'avait dit qu'il aime bien mes vidéos, il aime bien ce que je fais, qu'il a de l'argent à investir et qu'il aimerait bien que je fasse quelque chose en lien avec le TSA, avec cet argent, c'est possible que j'aurais eu une hésitation. Parce que pour le coup, ça aurait été plausible. Mais là, c'était tellement gros que je pouvais pas tomber dedans. D'autant plus que ce genre de message de brouteur d'internet, il y en a à l'appel. Mais alors pourquoi on dit souvent qu'un autiste est naïf? Je pense que dans le cadre du TSA, il faut différencier la naïveté en termes de crédulité, celui-ci il gobe tout ce qu'on lui dit, et la naïveté en termes d'erreur de décodage. Moi, je mets ça volontiers sur le fait de prendre les choses au sens littéral. Quand tu me dis quelque chose, je tiens uniquement compte de ce que tu me dis. Parce que j'aborde une relation, un échange en premier lieu par le prisme du passage d'informations brutes, sans forcément la contextualiser, ni lui associer des implicites et des sous-entendus. Si une personne me dit qu'elle n'a pas trop envie de parler parce qu'elle n'a pas le moral, moi spontanément je lui parle pas. Et je ne me dis absolument pas que c'est peut-être une façon d'engager l'échange. Bon, j'ai pris un exemple au hasard, mais en gros c'est ça. Bref, comme je prends les choses au pied de la lettre, si quelqu'un veut me la faire à l'envers et qu'il me le dit pas expressément, il y a fort à parier que je sois complètement dupe. Et je constate que les fois où je suis pas tombé dans les pièges, c'était surtout parce que j'avais repéré une faille dans la logique. Une espèce d'incohérence qui me met le doute. Et à partir de là, je fixerai sur ce point de détail. Je commencerai à ruminer parce que je comprends pas. Mais en tout cas, ça m'amènera à faire un pas en arrière. Et rentrer en mode vigilant. Je dirais donc que j'ai tendance à être naïf face à des gens qui manient très bien la manipulation. Parce que je ne me figure pas qu'ils puissent être malhonnêtes. Et surtout parce qu'il m'est difficile de me figurer que des gens puissent penser différemment de moi. Et là, on arrive à la question de la théorie de l'esprit. À partir du moment où tu te représentes que l'autre a des émotions et une pensée propre, ça veut dire que tu le considères différencié de toi. Et un autiste a du mal à se dire que l'autre ne pense pas comme lui. Parce que sa représentation du monde part de lui-même. Ça, je vous l'ai dit dans les deux vidéos sur l'égocentrisme. Mais aussi parce qu'il peine à décoder les signaux invisibles, à savoir le langage non verbal, les implicites, les marqueurs extérieurs, stigmates d'un état physiologique interne, qui sont pourtant censés faire partie de l'ensemble à prendre en compte. Puis à côté de ça, il y a la sempiternelle question de la cohérence centrale. Le fait d'envisager les choses dans un ensemble. En général, quand tu es autiste, tu mets le focal sur un détail. Un détail qui prendra une importance telle qui va gommer tout le reste, ou alors tu mets chaque détail au même niveau, ce qui fait que tu perds l'essentiel. Tout ça implique que tu vas commettre des erreurs d'interprétation. En gros, tu comprends rien. C'est pas que tu comprends rien, mais c'est que tu te retrouves beaucoup plus vulnérable en relation. Et te retrouves avec beaucoup plus de risques de tomber dans les travers d'une relation toxique ou de te faire arnaquer par exemple. Et en fait, ma confiance aveugle avait été mise à mal dernièrement en lien avec mon auto-entreprise. Vous vous rappelez, j'avais posté cette courte vidéo sur ma chaîne YouTube. Hier, j'ai reçu un courrier officiel. Il y avait écrit APE sur l'enveloppe. Si j'avais pas vérifié, un peu plus, je payais ce matin. C'est quand même une stratégie de dingue. Sur le moment, j'étais content de pas m'être fait avoir. Jusqu'alors, j'étais persuadé qu'il s'agissait simplement de l'œuvre de commerciaux peu scrupuleux. Mais le truc, c'est que c'est simplement au moment où j'ai posté la vidéo sur YouTube que j'ai pris conscience que c'était une vraie escroquerie. Donc en fait, pensant ne pas m'être fait avoir, je me faisais quand même encore avoir. Ce qui fait sinon que je vais me faire avoir parfois, c'est parfois lié à la spontanéité d'un échange direct. Si on me demande un truc et que j'ai pas eu le temps de bien l'intégrer dans ma tête, spontanément je peux accepter, j'ose pas dire non. Et c'est seulement avec du temps et une petite expérience que je me rends compte qu'il aurait pas fallu que je dise oui. C'est que je constate que les gens ils me refilent leur bordel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me demande de l'aide et au final c'est moi qui me retrouve avec le problème. Alors que moi j'ai rien demandé à la base. Il faut que j'apprenne à dire va te faire foutre. Et ça c'est assez logique parce qu'un autiste a du mal à visualiser mentalement ce qu'il n'a jamais vécu. Donc il a besoin d'expérimenter pour savoir finalement que la chose lui convenait pas. Le seul souci c'est qu'il va identifier certains facteurs qui expliquent le fait que ça ne lui convenait pas, si bien qu'il va modéliser après, au point de devenir parfois réfractaire, voire complètement rigide. Tout ou rien quoi. Chat échaudé, craint l'eau à n'importe quelle température. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'en fonction de ma surcharge, là pour le coup, je vais être plus ou moins naïf. Dans le sens où pour le coup, je serai complètement premier degré. Je pense que j'ai beaucoup plus accès au second degré et aux subtilités du langage qu'une fois que j'ai la tête bien reposée. Bref, je sais pas si je suis si naïf que ça dans le fond. En tout cas, j'ai certainement progressé avec le temps. Parce que quand j'étais gamin, c'était souvent qu'on m'estorquait mes goûters. Ou alors que je me retrouvais à échanger un jouet contre un autre qui avait pas du tout la même valeur. Mais parce que moi, je me posais pas du tout la question de la valeur. Sans m'imaginer une seconde qu'il puisse y avoir arnaque ou tromperie. Je me disais juste que le jouet qu'on me propose, il me plaît. Enfin bon, j'en ai vécu plein des petits épisodes comme ça.
D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un peu plus de 20 ans, je travaillais en intérim. Dans l'agroalimentaire, je travaillais de nuit. Et un jour, vers 3 h du matin, il y a le maître chien qui faisait la sécu, qui est venu me voir à mon poste pour me dire que ma voiture avait été braquée. Ça, c'était embêtant. Bref, je suis allé voir ma voiture, elle était complètement défoncée. Et à l'intérieur, on m'avait piqué mon autoradio et un gros caisson d'enceinte que j'avais. Me prenez pas pour un kéké tuning, je l'avais eu comme ça. En tout cas, il y a des infâmes gredins qui m'avaient cambriolé pendant que je bossais. C'est assez traumatisant ce sentiment d'avoir été victime d'une intrusion. Alors comme il n'y avait pas grand chose à faire, j'ai continué à bosser, me disant que c'était dommage que mon collègue soit absent ce jour-là, parce que j'aurais eu besoin d'une oreille attentive. D'autant plus qu'il était bien au courant de ce qu'il y avait dans ma bagnole, puisque la veille il était rentré dedans et je lui avais montré un petit peu tout mon matériel. Mais bon, j'ai pas pu me confier à lui parce qu'il est jamais revenu. Bref, je pense que vous avez compris où je veux en venir. En fait, c'est mon collègue de travail qui m'a braqué ma caisse. Et avec le recul, j'ai pris conscience qu'il y a eu énormément de signaux en amont. Mais sur le coup, j'avais pas fait les bonnes connexions. Parce que pour moi, c'était impensable que ce soit mon collègue. Tout simplement parce que c'était mon collègue. Mais en fait, comme j'étais en intérim, c'était mon collègue depuis 3 jours. Et c'est là que je me dis qu'une part de moi est quand même un peu naïve. Tu vois, s'il n'avait pas été mon collègue et que je l'avais croisé dans la rue, jamais je lui aurais donné plein d'infos, jamais j'aurais été en mode confiance. Là, parce qu'on travaillait ensemble, en fait, j'ai baissé ma garde, me disant que parce qu'il est mon collègue, il doit être fondamentalement honnête. Donc je dirais que pour un autiste, la zone à risque est fonction de l'espace et des modalités relationnelles. Parce que c'est pas parce que je rencontre une personne dans un certain cadre que lui-même n'aura pas l'intention d'aller au-delà de ce cadre. Mais dans cette histoire de collègue roublard, j'ai surtout été dupé par ma capacité à ériger des modèles. Parce que depuis quelques temps que je bossais à cet endroit, à chaque fois que j'ai eu des binômes, ça s'est super bien passé. Donc logique autiste oblige, à chaque fois que je travaillerai là, ça se passera bien. À chaque fois, je rencontrerai des gens bien. Et quand je repense à cette histoire, qui est un exemple parmi tant d'autres, je peux pas me dire que j'ai juste été crédule. J'ai bien conscience de tout ce qui s'est mis en place dans ma tête. À quel point il y a quelque chose qui se structure dans mon rapport au monde et qui m'amène souvent dans des situations où je manque clairement de billes. Et potentiellement, en fonction des rencontres, c'est un peu la loterie. Enfin bref, moi je pense que ma naïveté tient surtout sur le fait que je pense que les gens sont fondamentalement honnêtes et surtout que dans un échange, je tiens compte de ce qui se dit. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal d'autistes qui ont du mal à faire valoir leurs droits. Parce que si tu te retrouves face à une administration ou un dispositif, un service d'aide, si le conseiller en face il te dit pas les droits auxquels tu peux prétendre, y a pas de raison que t'insistes. Et des fois je trouve que certains professionnels se contentent du minimum. Je sais pas, ils ont peut-être la flemme de faire des dossiers, j'en sais rien. En tout cas, ils vont pas te dire ce à quoi tu as accès, alors que tu rentres dans les cases. Mais toi, comme t'es autiste, t'as jamais pensé que l'autre pouvait ne pas tout te dire. Tu te dis surtout que ton conseiller en face, il est dévoué pour toi et qu'il a aucune raison de taire certaines informations. En tout cas, si personne te tient informé de ce qui existe, c'est sûr que tu vas pas les demander. Bref, pour conclure, je dirais que pour moi, les autistes ne sont pas si naïfs que ça. C'est juste qu'ils sont structurellement programmés pour passer à côté de certaines infos. N'empêche que si tu regardes sur Google la définition de la naïveté, ils disent quand même que c'est une grâce naturelle empreinte de confiance et de sérénité. Alors si on s'accorde pour dire que la naïveté c'est ça, là pour le coup je suis content d'être naïf.